Bon, il est midi. Voilà, je vous ai pas pris de la matinée. Je suis dans les choux. Voilà, tout simplement. Hein, bah, en même temps, c'est dimanche, c'est jour de repos. Là, on dit toujours qu'on attend les femmes. C'est faux. Ah, déjà, c'est faux. Là, j'attends bébé bûcheron qui se fasse belle. Hein. Parce que là, on va aller chercher le Too Good To Go. Ça y est, t'es belle? Bon, eh ben, on va y pouvoir y aller. À tout à l'heure. Est-ce que vous vous rappelez de la petite maison là que j'avais fait en vidéo avec vous? Bah, je m'en débarrasse aussi. Voilà, et du coup, bah, je la pose bien en évidence. Au niveau des poubelles là-bas, hein. Voilà. Comme ça, je me dis, il y aura bien quelqu'un qui prendra pour une petite fille qui voudra bien jouer avec. Voilà. Comme il pleut pas et tout, je suis sûre que quand on va revenir du marché, elle ne sera plus là. Voilà. Une fois, j'avais mis une petite table aussi, avec des petites chaises et tout. Enfin, quand mes filles elles étaient petites, hein, ça fait bien longtemps qu'elles ne vont plus sur la petite table Ikea. Hein. Eh bien, quand on était revenu, il n'y avait plus. Une chaise de bureau, c'est pareil. Des rangements, c'est pareil. Donc bon, je sais qu'il y a beaucoup de passages et que les choses comme ça, eh ben, ça reste pas longtemps là. Voilà. Je vous dirai des nouvelles tout à l'heure. Regardez comme elles sont belles ces roses blanches là. Elles sont trop belles. Allez, c'est parti. T'es content? Je suis content. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire de bon à manger? Moi, je me ferais bien une petite salade. T'as pas envie d'une salade? Si, une salade, c'est bien, ouais. Petite salade, pour qu'on prenne des tomates. Ouais. Tomates, salade. Des œufs, on en a. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec? Ah, du concombre, j'en ai à la maison. Peut-être un peu de crevettes, s'il y en a encore à cette heure-là. Bon, c'est bon, on en a mangé, tu vois. De quoi on a mangé des Moi, j'ai crevettes? mangé des crevettes. Quand est-ce que tu as mangé des crevettes? Bah, le pêche-non. Ah, bah oui, mais t'es pas tout seul sur Terre. Hein. Alors, toi, t'en as mangé? Oui, on a mangé, donc on n'en mange plus. Faudrait te prévenir. Ah, bah oui. Oh, bah, il se casse. Bon, bah, on va sur le trottoir, apparemment. Ah oui, c'est vrai, il y a un sens. J'avais oublié que tu avais un sens de trottoir. Hop. Bon, bah, on va voir ce qu'on va prendre. Déjà, on va voir ce qui reste. Déjà. Allez. À plus. Bon, on est revenu du marché. Et franchement, je ne peux pas continuer dans cet état-là. Faut vraiment que je range ma cuisine. Je vais vous montrer le vrai envers du décor. Voilà. Ce qu'on ne vous montre jamais. Je vous ai montré ma scrap room. Hein, voilà, l'envers du décor. C'est aussi ça. Alors, autant vous dire que on était tous les trois un peu patraque ces derniers jours là. Aujourd'hui ça va mieux. Non, Camille elle est partie bosser, mais bon voilà, ça va pas tellement mieux. Mais pour des raisons différentes, on était un peu patraque tous les trois. Moi, ça fait 2 jours que j'ai fait des vertiges. Donc autant vous dire que c'est pas... Quand je suis à la maison, je ne force pas. Quand je suis au boulot, je force un peu plus. Et j'ai pris rendez-vous mardi chez le docteur déjà pour mon suivi médical et également pour lui en parler de ça, d'où ça vient et tout ça. Peut-être qu'il va me refaire faire une prise de sang, je ne sais pas. Et là, bébé bûcheron, on est revenu du marché, il est KO. Mais, comment vous dire, je peux pas refaire à manger par-dessus un tel bordel, c'est pas possible. Ah bah, c'est honteux, oui, c'est honteux. Mais ça va aller très très vite. Donc, je vais me motiver, parce qu'il est déjà 14 h, on n'a pas mangé. Hein. Nous, on fait le brunch, le crunch de l'après-midi. C'est pas très grave. Donc, je vais m'occuper de ça. Et après, je vous fais le retour de course que je vous publierai sûrement avant. J'ai découvert un truc aussi. Je vais vous en parler tout de suite avant que j'oublie. C'est que là, on se posait là en revenant du marché. C'est là que j'ai vu qu'il était sur le fauteuil. Il était fatigué. J'ai dit, écoute, je m'occupe de tout, va te coucher, quand tu te lèveras, tu auras à manger de près. Je suis pas un amour quand même. Bref. Oui,
par rapport à Too Good To Go. Du coup, on était assis là en revenant du marché parce qu'on était un petit peu fatigués. Et tu m'as parlé? Non, c'est... Ça parle en dessous. Et je croyais que c'était lui là-bas. Et oui, donc j'étais sur l'application Too Good To Go et je vois que je peux vous parrainer. Ben dis donc, ça me va bien ça. Je suis claire avec vous, je suis franche avec vous. Si j'arrive à vous parrainer et que éventuellement vous faites des achats, j'ai 2,50 € par parrainage. C'est pas beau ça? Je vous mettrai le lien patati patata comme d'habitude. Ça ne coûte rien de vous le mettre. Hein. Si vous avez envie, hein, au lieu de télécharger tout seul de votre côté l'application, bah vous suivez le lien que je vais vous mettre en barre d'infos ici et je vous les mets direct dans la communauté. Là, j'ai vu ça, je fais, oh, je vais mettre dans la communauté, peut-être que ça va les intéresser. Voilà. Et peut-être qu'il y en a dans votre coin des trucs intéressants. Quand je vais vous montrer celui que j'ai eu encore aujourd'hui, j'ai vu 2-3 trucs qui m'avaient mis. Alors, il a dû savoir que bébé bûcheron, il aimait les poireaux. Parce qu'il m'a remis des poireaux et d'habitude, il m'en mettait pas. Enfin bon, bref. Je fais le ménage. C'est pas péjoratif, c'est rigolo quand je dis ça. Enfin, c'est un petit côté, voilà. Et coucou. Bon, je viens de vous tourner la vidéo Too Good To Go du jour. Pépite. Je vous laisserai aller voir. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu aujourd'hui. Ah, mais je n'ai pas rangé mon Too Good To Go. Donc, je vais faire une petite pause. Voilà, c'est fait. C'était pas rapide. C'était pas rapide. C'était pas long. Alors, ah bah, il y a les poireaux, la poire aussi. Bon, ça, c'était dans le Too Good To Go. Et ça aussi. Et il y a plein d'autres choses. Allez voir ma vidéo. Ah bah oui, hein, je suis pas gentille. Hein. Je suis vraiment pas gentille. Je sais pas où les mettre les poireaux. Attendez, je mets la poire déjà. Ok. Ah, elle est tombée sur mon pied. Attendez, ça va, elle est pas cassée. Elle est pas cassée. Ah, faut que je vous raconte une anecdote. Tiens, bon, je vais la mettre là pour l'instant. C'est pas bien grave. Faut que je vous raconte une anecdote. À un moment donné, je voulais acheter, bah, du coup, les petites pommes de terre comme ça. D'habitude, elles sont toutes petites, les grenailles. Bon, là, elles sont un peu plus grosses. C'est pas bien grave. Je les ferai avec la poêle et air fryer et tout. C'est super bon. Je vous ferai en vidéo, vous verrez bien. Et je faisais la queue, mais en même temps, je guettais l'heure puisque le Too Good To Go, il n'y a que un quart d'heure pour aller le récupérer. Et il y avait une dame. Bon, je vous en dirai pas plus sur la dame.
qui était là, enfin, au stand là où j'étais, qui voulait acheter des concombres. Voilà, il restait 2 concombres. Le gars, il lui dit 2 € les 2 concombres, madame, et tout. Et la dame, elle a fait un truc, je trouve la méthode un peu, voilà, un peu bizarre, un peu irrespectueuse aussi, et pour le commerçant, et pour la marchandise, et pour les clients. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est que avec ses ongles, elle a crocheté un peu le concombre, voilà, et elle a balancé comme ça, enfin, parce qu'elle voulait 1,50 € et le gars lui disait 2 € les 2 concombres. C'est la fin du marché, bon voilà. Et puis ils étaient balèzes les concombres quand même, enfin bon bref. Et elle a fait un truc, elle est vraiment crasseuse, enfin, je veux dire, elle a planté ses ongles dans le concombre. Alors ça, super. Parce que du coup derrière, bah, le gars il peut plus le vendre, hein, c'est pas propre du tout. Et voilà, elle a arraché des bouts de concombre et puis après elle a balancé. Enfin, je trouve les gens ils sont frappés quoi. Enfin bon, bref, voilà. Et du coup, bah, elle est partie, elle a rien acheté. Bah oui, forcément. Bref, j'ai pris les 2 petits qui vont bien me servir parce qu'il y a un autre commerce. Alors ça, j'ai payé un petit peu cher. Je crois que c'était 5 € les 2 paquets. Mais bon, c'est comme ça. Et mais par contre, messieurs, mesdames, excusez-moi. Vous voyez ce gros paquet d'haricots qu'il va falloir que j'épluche? Et bien, il n'y a pas un paquet d'haricots, messieurs, mesdames. Non, 2 paquets de haricots. Pour la modique somme de 3 € les 2 paquets. C'est pas 3 € plus 3 €, 6 €. Hein. Non, non. Ça et ça, 3 €. Qui dit mieux? Alors, qui dit mieux? Donc, je vais faire une petite poêlée haricots verts. En plus, l'autre jour, je ne sais pas si vous avez suivi, chez Picard, j'ai pris des haricots verts surgelés parce que je trouve qu'ils sont très très bons. Les haricots verts de chez Picard surgelés, je ne les ai toujours pas fait. J'avais envie d'haricots verts. Vous savez, ma folie haricots verts là en ce moment avec une boîte de thon, elle n'est pas passée. Hein, voilà. Donc j'avais pris ça chez Picard. Mais ils resteront au congèle pour le moment. Hop, puisque je vais faire les frais. Peut-être que je les ferai cuire et je ferai des petites barquettes. Ouais, parce que je pense que je vais pas manger tout ça. Et Camille, je crois pas qu'elle... Enfin, Camille, elle les aime crues. Bugs Bunny, code 9 docteur. Avec sa carotte, mais elle, c'est avec des haricots. Donc, 3 € les 2. Et tout ça de tomates pour 2 €. Ça veut dire qu'au même commerçant, bah, j'ai eu 3 plus 2, 5 €. Tout ça. C'est des petites tomates. Et ben ça tombe très bien puisque j'avais une idée de recette à faire avec des tomates. Et là, j'ai des tomates. Et je veux faire des salades. Donc, cette semaine, ça sera crudité à volonté. Alors, je suis pas au régime. Hein. Je vous dis tout de suite, body summer, moi, je m'en fous. Hein, je vais pas aller faire la fête à Saint-Trope. Mais non, moi, voilà, c'est bon, c'est passé. C'est juste un petit peu manger des trucs frais parce qu'il fait beau et ça donne envie. Enfin, ça donne plus envie de manger ça qu'une choucroute, par exemple, vous voyez, ou un cassoulet ou un couscous. Voilà, donc là, c'est... si on fait pas des trucs frais là maintenant avec des bons produits qu'on a là. En plus, allez voir ce que j'ai eu. Oui, je vous l'ai dit. Arrête de radoter. Ah, par contre, là, j'ai craqué mon slip, hein, clairement. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est les premières. C'est des françaises, messieurs, mesdames. Et ça, je l'ai acheté au commerce de mon Too Good To Go. Ah ouais, j'ai vu qu'il avait ça. Je savais qu'il n'allait pas m'en mettre parce que, vu le prix, voilà. Est-ce que je dois vous donner le prix? Est-ce que je dois vous donner le prix ou pas? Comme dirait mamie, c'est mon argent, je fais ce que je veux, ok. C'était, attention les yeux, c'était 14 € le kilo. Ouais, je lui ai dit vous m'en mettez un tout petit peu. Et il a été cool, il m'en a mis un tout petit peu. Il m'en a pas mis dans le Too Good To Go. Je lui ai demandé ça une fois que le Too Good To Go était fait. Faut pas abuser quand même. Hein. Ça c'est des cerises.
ça donne envie. Hein. Puis je me suis dit, ça va faire plaisir à Camille aussi. Donc, puis à mon mari aussi. Hein. Mais voilà. Donc j'en ai mangé une. Elles sont excellentes. Je vais pas mettre le nez dedans, sinon en 20 minutes, j'ai tout fini. Hein. Je vais les mettre au frigo jusqu'à ce soir pour pas qu'elles s'abîment, on va dire. Alors, hop. Voilà, attendez, je suis là. Ah bah il y en a une qui est tombée. Oh bah c'est ballot ça. Ça c'est vraiment dommage, elle est tombée. Je ne peux pas la remettre dedans. Je vais être obligée de la manger. Donc je la mangerai après. Donc, voilà. Ensuite. Oui, alors qui dit envie de salade, dit salade, hein, forcément. Donc j'ai pris deux belles salades. Des Batavia. Elles sont belles, elles sont croquantes, elles sont fondantes, elles sont rafraîchissantes. Regardez, elles sont balèzes quand même. Donc j'en ai pris deux, c'était des deux pour je sais plus, 2,50 ou quelque chose comme ça. Elles sont balèzes. Celle-là encore plus que l'autre. Hop. Alors ça, faut pas les laisser perdre. Alors ça c'est un délice. Moi je me fais ça, salade, tomate. Voilà, j'ai du surimi dans le frigo. Franchement, cette semaine. Alors je voulais faire une livraison. Vous voyez les courses, me faire livrer les courses, mais je pense pas. Je pense que je vais faire avec ce que j'ai là. Parce que vraiment j'ai des bons trucs et il y a ce qu'il faut. Et puis ça sert à rien d'acheter pour après pas consommer quand même. Hein, voilà. Les petits sacs là, je vais les garder parce qu'on en a plus souvent des petits sacs comme ça. Et des fois c'est bien pratique. Et c'est pas fini. Qui dit envie de smoothie dit banane. Voilà, donc j'ai pris des bananes. Alors je sais pas pour combien j'en ai eu des bananes. Mais tout ce que je sais, c'était 1,99 le kilo. Et un autre stand, c'était 2,99 le kilo. Donc bon, j'ai pris à ce stand-là. Ensuite, bébé bûcheron aime grignoter. Il adore ça, grignoter. C'est sa passion, grignoter. Mais grignoter des gâteaux, voilà, c'est pas ouf. Il est fanat de raisin. Voilà. Il y a un commerçant, nous on l'appelle le petit Paki. Et ben ce commerçant là fait des barquettes de raisin à 1 euro, 2 euros. Ben, là j'en ai pris plusieurs. Du coup ben, il m'a même fait un prix. Et je préfère qu'il grignote ces petits raisins, qui boulotte ces petits raisins devant la télé ou devant je sais pas ce qu'il fait, plutôt que manger des gâteaux, des chips, des machins. Voilà. Hop. Et ensuite, ça c'est la salade du dimanche, ça. Aujourd'hui c'est ma fête les gars. Ouais, c'est la Saint-Éric. Mais parallèlement, c'est la Saint-Corinne. Donc c'est ma fête. Donc j'ai envie de me faire une salade qui déchire sa mère. Les paroles qui ne me vont pas du tout. Une salade qui bah, sympa. Donc j'ai pris des crevettes. Voilà, à la fin du marché, j'ai pris des crevettes. Elles sont plus belles que la dernière fois. Ça sent la mer. Voilà. Donc, que des bons trucs, des petits prix, des trucs très intéressants. Donc, je suis très contente, forcément. Allez, je vais ranger tout ça. Et puis... Oh là là. Il est 15 h. On n'a pas mangé. Si, c'est vrai, on a les 15 h. Regardez. Il est même 15h10. Bravo les... J'allais dire mon nom de famille. Bravo les bûcherons. Bon, mon rideau là, c'est de l'adobe. Voilà, clairement, il est déchiré. Je vais l'enlever. En fait, c'est hyper fragile et il a été déchiré ici. Donc, ça va dégager. Voilà, tant pis pour moi. Je vais pousser ça pour le moment. Je vais prendre ma bassine. Et je vais faire ma salade. Je vais la rincer là-dedans plutôt que dans l'évier parce que des fois on a besoin de l'évier et si elle a la salade qui trempe, bon voilà quoi. Allez, bonne salade
crois que je vais investir dans un essor salade aussi. Parce que le mien, il essore plus très bien la salade. Ah, vous êtes loin là. Allez. C'est mieux là. Allez, allez, allez. Hop. Donc il y a la petite salade du Too Good To Go. Je vais la mettre. Voilà. Je vais enlever les premières feuilles comme d'hab. Et bah, je pense que si je fais ça ce midi, ça suffira. J'ai pas besoin de faire les autres. Ouais. Ça sent bon, ça sent la fraîcheur. Enfin, franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Comme tous les ans, j'aimerais bien aller cueillir mes fruits et mes légumes moi-même dans un truc. Mais je sais pas. Enfin, il y en a un pas très loin, mais c'est pas pratique pour y aller. Donc voilà. Hop. Bah, moi, j'ai pas de. Pardon. Oh, j'ai fait comme si je vous étais pas. Hein. J'ai pas de compost ou quoi que ce soit. Moi, je jette ça. J'ai pas de poule. Donc, bon. Oh, la salade, elle est trop belle. Bon, allez, hop. Ça, je vais le mettre là. Ah, bah, il avait fait des œufs durs hier. Oh, bah, on va s'en servir. Voilà. Je vais prendre 2 assiettes. Ça serait pas mal. Ah, bah, ah oui, bah oui, j'ai fait la vaisselle. Ah, bah, ça va, les assiettes, elles sont pas trop. Ah. Je vais essuyer ma vaisselle avec Pierre le lapin. Ça me donnera du courage. La pauvre. Hop. Donc je vais prendre les 2 mêmes assiettes. Donc celle-là, je l'essuie parce qu'elle est dessus. Mais c'est pas celle-là que je veux. C'est les 2 là de chez Action. J'aime bien celle-là. Non, 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 non. Non, non, tu viens pas là. Non, non, t'as ton panier. Ça dégage. Ah, pardon, veuillez m'excuser, messieurs, mesdames. Ayez des chats, moi je vous le dis. Hein. Fou. Allez. Allez, on fait la salade. Allez, on fait la salade. Hop, ça, je le range. Oh. Excusez-moi. Alors, faut pas que je me baisse trop vite et il faut pas que je me relève trop vite. J'ai des... Bon, on est bien là ou pas? On est bien. Alors, ma salade est ici. Alors, mon panier à salade, il est mort. Il est mort, j'ai voulu m'en servir. Il est foutu. Donc, il va falloir que je m'en rachète un. Donc, on fait avec les moyens du bord. Hein, comme en pique-nique. On se débrouille. On fait avec ce qu'on a. C'est pas grave. Alors, une planche à découper, sur une planche à découper, sur une planche à découper. Donc là, hop, on va faire des petits rouleaux. Moi, j'aime bien faire ça. Hop, après, je roule. Et après, je coupe. Vous voyez pas? Hop, vous êtes tout. Attendez, vous voyez plus rien. Ah oui, de la main gauche, moi, je suis pas très douée. Hein. Tac, allez. Alors, moi, je fais des bouts, pas trop petits, pas trop gros. Voilà, hop. Déjà, rien que ça, c'est un régal. Hop. Je fais pareil avec ça. Je fais un petit rouleau qui m'a l'air un peu mouillé. Hop. Je crois que je vais en mettre un peu moins à bébé bûcheron parce qu'il ne mangera pas tout ça comme salade. Je sais pas. S'il va vouloir en manger autant ou pas. Hop. Ouais, je vais peut-être pas lui en mettre autant. Au pire, il s'en remettra. Mais je vais en enlever un petit peu. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre des tomates. Des tomates toutes fraîches. Là. Je crois que c'est des... Ils ont dit des tomates allongées. Mamie, elle me fait envie avec son cœur de bœuf. Là. Je vous ai dit, je vais vous faire une recette avec les tomates bientôt. Purée, qu'est-ce qui coupe bien ce couteau. Je
Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Hop, je vais mettre 2 tomates par assiette. Hein, ce serait pas mal. Hop. Alors ça, c'est pas du tout une recette. Hein. C'est un petit moment ensemble. N'oubliez pas mes assiettes. Hein. Allez, les poireaux, ça dégage. Hop. Pardon. Hop, ça dégage. Et ça, bah c'est bien mieux comme ça quand même. La fille elle s'énerve toute seule, vous savez. Merde. Non, pardon. Pardon. Alors. Tac. Ah ouais, là, faut pas laisser son doigt. Ah, j'ai oublié de racheter des citrons. Je voulais des citrons verts. Ah, mince. Tant pis pour moi. Oh là là, mais il faut toujours quelque chose. Mais en fait, des fois, on pourrait faire sans. Mais quand on a une idée en tête, eh ben, on ne pense plus que à ça. Si j'ai pas un truc, eh ben, on se dit, ah bah non, j'ai pas ça. Non, tant pis, je le fais pas, j'ai pas ça. Alors qu'on pourrait très bien faire avec autre chose. Ça, c'est société de surconsommation, ça. Hop. Tac. Alors, je coupe un peu plus fin parce que mon mari préfère. Chacun ses petits, ses petits défauts, ses petits travers, ses petites préférences. Hop. Voilà. Donc, 2 tomates. Il est déjà 3 heures, j'ai l'impression que mon dimanche il est fini. Mais bon, ce matin, je me suis bien reposée quand même. J'ai bien glandé ce matin. Ouais. Mamie m'a appelé, elle me dit, t'es encore couché? Je fais non, je suis devant la télé, sous la couette, et je regarde des bêtises à la télé. Voilà, enfin à la télé, sur YouTube. Enfin, c'est pas vraiment des bêtises, mais c'est des trucs qui vont pas changer le sens de ma vie, vous voyez. C'est des trucs qu'on regarde comme ça sans vraiment regarder. Comme les shorts, par exemple. Par exemple, les shorts, hein, c'est quelque chose de terrible. Hop, ça. Et des crevettes. Alors, ici, nous avons les belles crevettes. Ici, nous avons la poubelle. Voilà. Et je ne sais pas combien je vais en mettre dans chaque assiette. Mais il faut que ça soit bon quand même. Hein. On va pas mettre juste 2-3 crevettes. Hein. On va se régaler. Après, je me demande quelle sauce je vais faire. Ah, je pourrais mettre un petit bout de concombre. Ah oui, gazpacho, c'est bon aussi. Non, mais la fille a envie de tout manger. Je crois que j'ai faim, là, vraiment. Parce que là, je pense gazpacho, je pense concombre, je pense gazpacho. J'ai envie de faire des gâteaux. J'ai envie de faire des trucs avec les patates que j'ai acheté tout à l'heure. Enfin, bon, bref. J'ai envie de tout faire. Hop. Alors moi, je vous ai dit, j'enlève pas le truc noir là. J'enlève pas. Ça m'a jamais posé de problème. Ouais, ça m'a pas bouché le trou. Hein, voilà. Donc c'est bon, c'est bon. Hop. Voilà. J'en ai mis combien? 3, 4, je ne sais même pas. Après, s'il y en a un qu'on a plus que l'autre, hein, on n'est pas des enfants, c'est pas grave. Hein. Je vais pas, on va pas compter les morceaux de tomates, les feuilles de salade, etc., etc. Ah, je vais lui mettre des cornichons dedans, je sais qu'il aime bien. Ah, bah c'était pour moi celle-là, non? Ah. Tac. Elles sont trop belles, franchement. Elles sont trop belles. Le gars, il les vendait pas au kilo, il les vendait aux 500 grammes. 7,50 € les 500 grammes quand même. Hein. Mais bon, nous, on s'achète pas de viande, je veux dire, on s'achète pas... achetez-vous une côte de bœuf, une entrecôte, des machins, ça coûte cher aussi, hein, la viande comme ça. J'ai déjà vu des rôtis à 27 €. Ils sont fous. Hein. Oh, j'ai vu une recette avec du filet mignon, ça me donnerait bien envie, ça. Mais bon. Je vois plein de trucs, et puis du coup, comme je regarde des recettes, parce que j'aime bien ça en ce moment, ça...
Je sais pas, j'aime bien. Alors qu'avant, je cuisinais jamais. Et bah là, du coup, bah, j'aime beaucoup ça. J'aime bien, voilà. Et comment? Et j'ai vu des recettes avec des filets mignons aussi. Mais c'est pas donné un filet mignon non plus. Hein. Bref. Tac, je pense que ça suffit au niveau des crevettes. Et oui, j'avais dit un petit peu de concombre. J'ai acheté hier le concombre. Tac. Ouais, ça va suffire. Et ce soir, je vais faire un truc fraîcheur aussi, vous allez voir. Je ferai avec vous, vous inquiétez pas. Oh. Peut-être, peut-être pas. Oui, tu pourras aller chercher ton économe, oui, c'est sûr. Mais bon, là, j'ai un petit bout de concombre là, à couper. Flemme d'aller chercher l'économe. Ah oui, j'ai dit que j'allais lui chercher des cornichons. Moi, ben, je vais peut-être me mettre moi le concombre et lui les cornichons. Chacun son truc. Moi, trop de vinaigre là en pickles, c'est pas trop mon délire. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Après, s'il aime bien, je crois qu'il va préférer. Ou alors je mets les deux. Non, mais je réfléchis tout haut. Hein, oui, c'est ma grande spécialité. Bon, allez, je vais lui mettre un peu des deux. Ça fait un petit coup de fraîcheur. Le concombre, c'est pas mal. Allez, un petit bout. Vraiment un petit bout comme ça. Ça sera diffus dans la salade. Ah, je parle bien. Oh là là, qu'est-ce que je parle bien. J'ai envie de m'acheter des herbes aromatiques, des pots d'herbes aromatiques aussi. Mais je sais pas où les mettre parce que je vais les faire crever, je suis sûre. Et je mettrais bien des fois des petites feuilles de basilic frais, vous voyez, de la ciboulette fraîche et tout ça. Mais devant, c'est pas possible que je mette sur une jardinière devant parce que c'est en plein soleil tout le temps. Donc, c'est pas... Ça va les cramer, quoi. Un petit peu d'ombre de temps en temps. Nous, devant, là, on est en soleil tout le temps. Sur le palier, bah, je sais pas trop ce que les voisins ils vont faire dessus. Donc, bah, vu que c'est des choses un peu alimentaires, je vais pas les mettre là-bas. Et moi, les torchons, c'est une vraie calamité. Et bah, ils sont les cornichons. Ah, ils sont là. Ah oui, il aime bien les cornichons. Gros cornichons. Là, je suis pas excessivement fan. Alors, est-ce que je peux l'attraper comme ça? Sinon, je vais avoir les doigts qui puent le vinaigre. Ah, ça sent l'estragon. Hein. Il y a de l'estragon là-dedans. Ah, ça sent. Je vais faire des toutes petites. Oh, tellement j'ai fait petit que celle-là, elle est toute transparente. Ah non, c'est pas moi. C'est là. Moi, j'en veux pas des cornichons. Voilà. Et je vais éplucher les œufs durs. Alors, c'est pas moi qui les ai fait cuire, donc je ne sais pas comment ils vont être à l'intérieur. Moi, j'aime bien les œufs mollets, mais bon, j'allais pas en refaire là. Hop. Voilà, plein de cornichons. Voilà. Ah, ils sentent les épices, ils sentent fort. Hop, hop. Et voilà. Ah, vous serez resté avec moi de A à Z. Hein. Ah, il s'épluche bien, ça c'est cool. Ça, c'est un vrai plaisir. Franchement, les œufs durs, quand ils s'épluchent bien comme ça, moi, ça m'énerve quand, vous savez, quand on les épluche et que ça fait plein d'accros partout là. Non, ça me saoule. La fille, elle est saoulée par un œuf dur. Ah, j'aime pas quand ils font du... Pourquoi ils font du... Des fois, les œufs, ils font du vert autour comme ça, là. Peut-être c'est la cuisson, je pense. S'il les fait cuire longtemps. Hein. Moi, je les fais cuire pas longtemps parce que je les fais mollets, donc je vérifie en 6 minutes. Mais je pense que lui, il les laisse dans... il les oublie même. Ah bah, vous voyez, celui-là, il s'épluche mal. Hop. Hop. Voilà, il s'épluche très mal. Est-ce que je vous ai dit pour la petite maison là qu'on a mis au niveau des encombrants, ben, quand on est revenu du marché, bizarrement, elle n'était plus là. Ça fait plaisir, mais j'en étais sûre. J'étais sûre et certaine que ça n'allait pas durer, pendant longtemps. Allez, hop.
je m'essuie les mains. Alors moi des torchons, ça fait le troisième hein, là déjà. Troisième torchon que j'utilise. Ok, je vais reprendre celui-là, ça c'est juste pour mes mains. Hop, voilà. Ça, je vais mettre dans une petite barquette. Hop. Parce que sinon ça embaume tout le frigo. Donc, pas parfait, nickel. Hop. Voilà. Je vais mettre une petite vinaigrette. Hop, il y en aura pour la prochaine. Je vais mettre ça où? Là. Ma vinaigrette, elle est ici. Celle de bébé bûcheron, elle est là. Ah bah on a chacun nos goûts, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses. Donc lui il aime bien les trucs papa qui arrachent. Il veut que... Il a envie de manger des wraps. Demain quand je sortirai du boulot, je pense que j'irai acheter des wraps. Juste la galette parce que je vais garnir avec ma salade, mes machins, j'ai tout ce qu'il faut pour garnir. Hop. Ça c'est ma salade préférée de moi. Hop. Oui, elle n'est pas très jolie, élégante, mais elle est très bonne. Voilà. Bah écoutez, nous on va prendre notre goûter, hein, puisque il est. Et ben il est 15h30. Voilà, je vais aller le réveiller. Voilà, je lui ai dit de toute façon repose-toi. Moi je m'occupe de faire à manger. Et peut-être que je lui ferai. Ah, ça ne veut pas tenir. Et peut-être que je lui ferai un petit smoothie. S'il a bien mangé. J'arrive pas à vous mettre. Hop. C'est bien là, comme ça. Bon, bien ou pas bien, de toute façon, on va manger, nous. Voilà. Allez. À plus. Avec quoi je vais éteindre? On a mangé notre petite salade et je me suis dit, j'ai des poires au frigo. Faut qu'on les finisse. Du coup, j'ai coupé des poires en tout petits morceaux comme ça. Et je vais faire un truc genre poire belle Hélène, mais pas poire belle Hélène quoi. Je vais pas mettre les poires au sirop et tout ça. Je les ai juste coupées en petits bouts et je vais faire un petit coulis de chocolat. Voilà, c'est vraiment pas ouf ce que je vais faire. Donc je prends, on va dire la moitié. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, même pas la moitié. Je prends ça. Voilà, je prends 3 barres de 5, 15 carrés. Je les coupe en petits bouts. Et je vais les mettre au congèle, bien sûr. Pour les faire fondre, c'est parfait le congèle. Je vais les mettre un petit coup au micro-ondes, pardon. Et après, je vais venir verser ça sur les poires. Ça devrait être pas mal. On se retrouve. Je vais rajouter peut-être une petite goutte de lait pour que ça se délaye mieux, je pense. Il me reste du lait de coco, pourquoi pas. Attendez. Un petit peu de truc de lait de coco. Ah ouais, ça devrait être pas mal. Regardez. Allez, je mets ça au micro-ondes et on se retrouve. Alors, ça y est, j'ai mis au micro-ondes. Et je vais... Oh bah oui. Oh bah oui, ça se délaye très très bien. Regardez. Bah ça, je vais venir en napper les poires. Voilà. Après, on mélangera chacun dans notre assiette. Regardez. Un beau chocolat. Hein. Allez. Ta, 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 ta. Faut que ça soit joli aussi. Bon, je fais ce que je peux. Je suis pas très douée avec le chocolat, moi. Je sais le manger, mais le cuisiner un peu moins, vous voyez. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de mousse au chocolat. J'ai envie de tout. Non, mais je vous dis, en ce moment, j'ai envie de faire tout en recette. Voilà, celui-là, il va être bien gâté en chocolat. Non, c'est pas joli ce que je fais. Vraiment, c'est pas joli. Mais je pense que ça va être bon. Ouais, bon, j'ai essayé au début de faire un truc beau. Vous allez voir, c'est pas forcément beau. C'est juste un nappage, hein, on va dire.
Et après, on va mélanger ça avec la poire. De toute façon, poire et chocolat, c'est un mélange qui matche bien. Donc voilà, on racle bien, on perd rien du tout. Et voilà le petit dessert du dimanche. Bah, c'est pas compliqué, ma foi, ça a l'air bon. Hein. Ah, j'ai oublié un truc, attendez. Oh là là, la touche finale. Eh bah oui. Oh bah Nuji qui arrive tout de suite. Est-ce que c'est... Vous l'entendez? Attendez, je teste. Ouais, c'est bon. Là. Oui, 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 tiens, tiens. Voilà. Alors elle adore ça, la chantilly. Tiens, voilà. Hop. Une petite crotte de chantilly. Ou deux. Bah, je vais la finir et plus rien dans la bombe. Et ben voilà. Hop. Bon, bah ça va être pas mal ça. Hein. Hop. Et. Ah bah non, c'est fini bébé. Hein. Allez, je vous laisse à plus. On a pris notre petit dessert. On a pris notre petit café. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai reçu ma deuxième Dégustabox. Alors, attendez, j'ai froid. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis congelée. Pourtant, il fait super beau dehors. Je ne sais pas. C'est peut-être la digestion. Je ne sais pas du tout. C'est pas très grave. Ça va passer. Écoutez. Hein, c'est pas la fin du monde. Ça va aller. Ça va aller. Dégustabox. Bah oui. Je suis toujours abonnée à la Dégustabox et je suis également en partenariat. Donc la vidéo que vous avez vue l'autre jour à part, c'était mon abonnement. Et là, on va ouvrir le partenariat. Voilà, tout simplement. Je vous mets le code promo comme d'habitude. Vous avez des réductions. Moi, j'ai des points. C'est donnant-donnant. Voilà, c'est quoi la Dégustabox? C'est quoi la Dégustabox? Non, on ne demande plus ce que c'est la Dégustabox. Tout le monde sait ce que c'est la Dégustabox quand même. C'est une box que l'on reçoit tous les mois, une fois par mois ou 2 fois par mois. Non, 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 pas 2 fois par mois. Ça serait bien, 2 fois par mois, une toutes les semaines, ça serait parfait. Non, une fois par mois ou 3 mois, 6 mois, vous faites comme vous voulez. Voilà, la Dégustabox, si vous voulez en prendre qu'une, vous pouvez en prendre qu'une. Si vous voulez faire un abonnement, vous faites un abonnement. Si vous voulez offrir à Pierre-Paul Jacques, vous pouvez l'offrir à Pierre-Paul Jacques. Voilà, c'est très intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la découverte. Donc, je suis ravie avec... Oh yes! Oh yes, oh yes, oh yes. Je suis ravie avec cette box. Donc... on y va, c'est parti. Bah, j'ai un petit peu déchiré mon menu, c'est pas grave. Donc, il y a des produits que nous avons déjà consommés. Ouais, on a 2 bouteilles comme ça. En toute franchise, c'est moi qui les ai liquidées. Les 2, je les ai bu. C'est très très bon ce truc-là. Voilà, bah, ce qui est bien en fait quand je reçois 2 Dégustabox, c'est que je peux vous parler des produits, car entre-temps, eh ben, on les a déjà utilisés. C'est pas mal. Vous allez me prendre pour une tarée. Donc, cristalline à la fraise. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce truc-là. J'ai bu, j'avais soif. Oui, bah oui, en général, quand on a soif, on boit. Mais j'ai bu ça, j'ai pris ça, j'ai vu ça, voilà, dans le plat, dans le frigo. Et je l'ai bu. Et ben, j'étais agréablement surprise. Parce qu'une fois, j'avais eu une boisson aromatisée comme ça. Et je trouvais que c'était un peu fadasse, enfin, qu'il n'y avait pas de goût. Moi, j'aime bien quand même que ça a du goût. Et pour le coup, bah, il y en a 2. Bah, je suis très contente qu'il y ait deux cristallines comme ça. C'est en plus, j'ai pas fait exprès, je vous assure, j'ai pas fait exprès. Je m'en rappelais plus. Voilà. C'est le produit du mois. Voilà. Donc là, il va faire beau. C'est bien. Les petits pique-niques. 50 ml, ça veut dire un demi-litre. Ouais, ça veut dire ça. Donc, c'est parfait. Ensuite, alors ça aussi, on les a dégommés. Les chips saveur falafel à la libanaise. Alors, je vais faire mon mea culpa. J'ai dit des grosses bêtises. J'ai dit que c'était des boulettes de viande. Moi, j'ai pas cherché plus loin que le bout de mon nez. J'ai vu des boulettes. Je me suis dit, c'est de la viande.
Voilà, bah pas du tout. C'est des boulettes de pois chiches. Voilà. Hein, je suis pas, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout. Tout ce que je sais, c'est que c'était très bon et qu'on les a finis. Et du coup, on est bien content d'en avoir d'autres. Alors là, je pense que tout l'air a dû partir. C'est vide d'air. Voilà. Mais non, non, ça c'est très très bon. Pala, 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 pala. Tac, 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 tac. 1,79. Mais de toute façon, les brettes, saveur, valeur sûre, saveur. Donc ensuite, ah bah ça aussi, on les a finis. Bah, je vous dis, on a les chewing gum. Non, c'est pas des chewing gum, c'est des bonbons pâte à mâcher en fait, voilà. Mais c'est pas du chewing gum, c'est des bonbons en fait, voilà, à la fraise. Bon, c'est pas comme ça. Hein. Il y a pas. Moi, je m'attendais, d'après la photo, à voir un cœur coulant, on va dire un petit peu, de fraises. Pas du tout. Mais c'est très très bon quand même. Hein. C'est pas parce que c'est voilà, c'est très très bon. Hop, ça va aller là. Ensuite, bah ça, je saurais pas vous dire parce que l'autre elle est toujours dans le frigo. Elle n'a pas été ouverte. Donc voilà, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. De toute façon, c'est pas moi qui vais vous le dire. Moi, je bois pas de bière. Je n'aime pas ça. Donc voilà. Mais peut-être que je vais acheter. Ah oui, j'ai peut-être proposé ça à mon mari. Ah bah non. Ah bah non, on va pouvoir le faire. Peut-être qu'il se fasse un petit panaché. Peut-être c'est moins fort qu'une bière. Et là, on a une limonade justement. Bah oui. On pourra se faire un petit panaché avec ça, ça pourrait être pas mal. Je vais les mettre au frigo. Du coup, moi j'en ai 3. Des bouteilles comme ça. Je trouve ça très très bien et je les garde. Voilà, mais je crois que je vais les mettre au frigo. Ouais, et on va les consommer. Je les avais gardées. Donc là, j'en ai 2 de la Degustabox et une de... Je ne sais pas plus trop quand est-ce que ça date. Je sais pas s'il y a des dates. Alors là, 20 mars 2026. 14 octobre 2025 et mars 2026. Donc, bon, celle-ci, celle devait être une que je devais avoir depuis longtemps. Donc là, on va quand même les consommer. Je les mets au frigo. Comme ça, on pourra les consommer. Voilà. Comme ça sera bien frais et tout, c'est pas mal. Ensuite, il est où mon papier? Il est ici. Je vous ai dit les prix? Non, je crois pas. La limonade, c'est... d'habitude, ça se vend en bouteille d'1 litre. Là, c'est des petites bouteilles de je ne sais plus combien de millilitres, centilitres, machin. Mais la bouteille de 1 litre, elle est à 3 €. Mais avec le bouchon comme ça, c'est quand même, c'est super bien. Ah, bah voilà, je suis contente. Quand vous êtes abonné à la Degustabox, en fait, vous n'avez que un des deux, comme ça. Voilà, et là, je suis contente parce que j'ai les deux. Donc, ce sont des oignons frits. Et j'étais un petit peu déçue parce que dans l'autre, j'avais eu celui-là, le normal, hein, voilà, que je connaissais déjà. Et je me suis dit, ah, c'est dommage parce que celui au bacon, j'aurais bien aimé avoir celui au bacon plutôt que d'avoir celui classique. J'espérais qu'il y soit dans la box collaboration. Et ben, j'ai les deux. Donc, c'est encore mieux. Et je pense même, Margot m'en avait emmené un parce que j'en avais plusieurs en réserve dans mon stock. Et elle m'en avait emmené un. Donc là, du coup, bah, j'en ai 3. Je pense qu'elle pourra m'en emmener un classique. Hein, pas bacon. Bacon, je me le garde. Donc ça, oignon frit, goût original. Non, goût bacon ou l'original. C'est 1,54 ou 1,69. Mais ça, pour mettre dans les petites salades, franchement, c'est pas mal. Ou sur des tartines. Ou franchement, ça importe un petit peu. Alors ça, on les a finis aussi, ça. Ça, on les a finis. On a fait des croque-monsieur avec. Alors, c'est pas un pain comme d'habitude. Vous voyez, il y a des petits trous. Il est quand même assez épais. Il se tient bien. Voilà, il s'effrite pas et tout ça. Et nous, on a fait des croque madame et des croque monsieur et des croque fromage avec. Ah ouais, ils se sont régalés. Alors, avec le croque madame, franchement, avec l'œuf dessus. Oh,
J'ai fait ça dans un vlog si vous voulez aller voir. Non, j'ai même fait une vidéo. Non, j'ai fait dans un vlog. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Si, je crois que j'ai fait une vidéo à part. Oh, je sais plus ce que je fais. Je sais que j'ai fait des croque-madame en vidéo, qu'on les a mangés et qu'ils étaient super bons. Voilà. Donc là, le pain, alors, il y a combien de tranches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 tranches. Voilà. C'est un nombre pair. C'est parfait pour faire les croque-monsieur. On peut faire aussi des gros sandwichs. Vous savez, les gros club sandwich, c'est pas mal aussi ça. Je vais peut-être faire un club sandwich avec ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, attendez, avec ma feuille qui est toute déglinguée. Tac, tac, tac. Je me rappelle plus ce qu'ils disent. Après, ce qu'ils disent, bon, voilà, c'est intéressant. Mais après, on fait un petit peu comme on a envie aussi. Hein. Le carré doré, la boulangère vous propose une vraie alternative au pain de mie classique grâce à sa structure tendre et moelleuse. C'est vrai. Sa recette est élaborée avec de la farine de blé issue de commerce équitable français. Son goût se caractérise par de subtiles saveurs de pain. Ainsi, tout comme le pain de mie, il peut se consommer autant avec un accompagnement sucré que salé. Nous, pour une fois, on a fait du salé, pardon. On a fait du salé, croque madame, c'est du salé. Voilà, donc ça c'est top. Et c'est 2,25 €. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut. C'est un pain de mie, on va dire, amélioré. C'est pas un pain de mie. Ça, c'est comme un pain de mie, mais c'est pas un pain de mie. Ensuite, petite barre de céréales. On n'a pas mangé l'autre. Est-ce que c'est la même? Attendez. Ah non, c'est pas la même. Ben, comme ça, je peux vous montrer les deux. Là, on avait eu amandes et raisins secs. Et là, on a chocolat noir. Oui, si je me rapproche, vous voyez mieux. Donc, ça, c'est sympa. Petits encarts comme ça. Amandes et raisins secs, je pense que je vais bien aimer, moi. Hop, on va les mettre là, comme ça, on y pensera. Eat Natural. Découvrez de délicieuses barres fruits et nuts, c'est-à-dire des fruits à coque, source de fibres et sans gluten. La barre chocolat allie la saveur intense du chocolat noir et les notes acidulées des cranberries. Elle offre le parfait équilibre entre le croquant et la douceur. Celle aux amandes et raisins secs est composée à 68% de fruits secs et de nuts. Sa texture et son goût régalent dès la première bouchée. Parfait. Donc là, bon, ça m'en fait beaucoup, moi, là, de ketchup, franchement. J'en ai un petit peu beaucoup. Tomato ketchup. Mais tomates d'Espagne et du Portugal. Ok. Ingrédients: concentré de tomates, sucre, vinaigre d'alcool, amidon de maïs, sel de cuisine, concentré de jus de citron, épices, herbes aromatiques. Peut contenir des traces de moutarde et de céleri. Secouer avant l'utilisation, après ouverture, à conserver au réfrigérateur, non ouvert, à consommer de préférence avant fin. 26, avril 26. Pardon. 30 avril. Ça va. On a le temps. Et ça, je suis grave contente. Je ne les ai pas goûté les autres encore. Hein. Mais je suis contente d'en avoir un deuxième paquet. J'ai une idée de ce que je vais vous faire avec ça. Autre que des pâtes au beurre. Hein, voilà. Je vais vous faire un truc avec ça. J'espère que le goût est bien. Et surtout qu'elles se tiennent bien. On verra ça. On va goûter ça ensemble. Ce sont des pâtes origine végétale, oui, enfin oui, parce que des pâtes d'origine animale, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est un peu bizarre. Riches en protéines, voilà, c'est ça le plus, c'est qu'elles sont protéinées. Elles ont plus de protéines que les pâtes ordinaires. Et puis de toute façon, Barilla, les yeux fermés, hein, Barilla, c'est bon quoi. C'est sûr, non, mais quand on achète des pâtes Barilla, on sait qu'on va mieux se régaler qu'avec un paquet Eco Plus. On va pas se mentir, hein. Eco Plus, ça fait de la pâte, la grosse pâtée, voilà. Après, il faut savoir les faire cuire. Moi, des fois, je me plante un petit peu. Mais ça, normalement, ça se tient bien. Et puis, en plus, cette forme-là, les penne, là, comme ça garde bien la sauce. Ah, derrière, il y a une recette. Non, c'est pas une recette. Non, c'est pas une recette. C'est une idée. Voilà, on peut faire ça. 2,19 €. Bon,
400 grammes, 2,19 €. Avant, les pâtes, c'était vraiment le truc le moins cher. Mais voilà. Là, ça fait quand même 2, 4... Ça fait plus de 5 € le kilo de pâtes quand même. C'est un peu cher. J'espère qu'elles sont très très bonnes. Je testerai ça dans mes vlogs prochainement. Voilà. Alors, je vous lis. De la semoule de blé dur sélectionnée et des protéines de petits pois. Avec 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors, je ne sais pas, habituellement, un paquet de pâtes, ça a combien de grammes de protéines au 100 grammes? Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous dire, je ne sais pas du tout. Protéines plus est l'allié idéal pour vos moments de partage avec vos proches. Alors, moi, j'ai mis toutes mes pâtes dans des bocaux, mais combien est-ce que j'aurais pas un paquet de pâtes qui traîne? Eh bien non. Eh bien non. Parce que j'aurais comparé combien il y a de grammes de protéines dans un paquet de pâtes ordinaire par rapport à celui-là. Ouais. Bah, faudrait que j'aille voir. Bah, demain, je crois pas que je vais y penser. Mais sinon, si je passe par le rayon pâtes à mon travail, peut-être que j'irai jeter un petit coup, voir les peinés, à combien ils ont de protéines. Et puis, si j'y pense, je vous en reparlerai dans un vlog. Voilà. Eh bien, écoutez, une box pour Bouboucha. Niji qui adore les boîtes. Les cartons Degustabox, c'est sa grande passion. Degustabox, Callbox, hein, les deux, elle adore. Calendrier de l'Avent de Degustabox, elle adore aussi. Moi aussi. Non, mais les cartons, là, elle adore. C'est maison magique, hein. Elle se met dedans, c'est sa maison nickel. Donc voilà, ben, je suis très contente. Je vais aller montrer à bébé bûcheron que nous avons eu le bacon. On espérait. Bon, voilà, c'est un peu bête, mais on espérait avoir celui au bacon. Et bien, écoutez, on a celui au bacon. Snacking, burger et salade. Mais là, c'est marqué quoi? Pour assaisonner, cuisiner et garnir. Ok, bon, c'est pas tout à fait pareil, la petite définition en bas. Mais après, on en fait ce qu'on veut. Hein. Voilà. J'ai les petits oignons fritunes. Voilà, allez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, je vous mets les barres d'infos en promo. le lien en barre d'infos. Éventuellement par ici, mon code que je vous mets tout le temps quand je vous parle de la Degustabox. Et puis voilà. Eh bien écoutez, ce dimanche avance à grands pas. Il est déjà bientôt 18 h quand même. Truc de dingue. Je voulais faire un gâteau. Je pense que je vais en faire une autre version. Je voulais faire quelque chose avec ça. Mais il me manque un truc. Donc j'ai pas envie de remplacer par un autre truc. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, du coup, je ne fais pas du tout de scrap. Scrap, zéro pointé. En ce moment, je fais pas grand chose. Pas grand chose du tout. D'ailleurs, je n'ai même pas fait mon mood board pour la semaine prochaine. Je sais même pas quel thème, de quel thème il s'agit. Bravo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving